Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre. Aujourd'hui, on revient sur le match Boulogne-Estac avec nos consultants. Bonsoir Laurent Gradel qui est de retour de vacances avec le teint hâlé. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Sébastien avec une chemise magnifique. Bonsoir Sébastien. C'est pour le soleil. Oui, le vous amenez le soleil sur le plateau. Peu de gaieté, là, un peu de et le magnifique, joie. oui, c'est le magnifique Philippe Paulet qu'on ne présente plus. Bonsoir Philippe. Bonsoir. L'emblématique. L'emblématique Philippe Paulet. Messieurs, on va tout de suite parler de choses sérieuses en parlant du fait du match. Le fait du match, il est intervenu très tôt dans la partie. Dès la 5e minute, les Troyens se sont mis dans la difficulté très rapidement, Laurent. Oui, c'est vrai qu'ils se sont mis dans la difficulté sur un fait de jeu. Ils sont en position offensive et on n'arrive pas à trouver la solution. On ressort le ballon avec Eloge Nzayam ici. Et donc là-bas, on s'en aperçoit, on est quand même déjà... En position offensive. On est très haut, puisque dégagement du point, c'est Eloge qui récupère le ballon. Et là, il a la possibilité de jouer latéralement. Et il essaye de remettre la balle derrière, plutôt à Vincent Carlier, qui malheureusement glisse. Et derrière, il y a une finition... On en a parlé ensemble, David, une finition exceptionnelle de Grégory Thiel, qui arrive bien à fixer Blondel et le geste pur de l'attaquant avec la balle piquée au-dessus du gardien de but. Donc c'est vrai que c'est un fait de jeu. En plus, on voit Eloge qui remet le ballon du pied droit. Qui cherche des yeux, à savoir qui il peut remettre le plus facilement. Apparemment, c'était Vincent Carlier. Et malheureusement, Vincent Carlier glisse et donc il y a sanction derrière. Et il y a sanction qui intervient rapidement puisqu'on est seulement au bout de la 5e minute de jeu. Oui. Ancien attaquant, le geste de Grégory Thiel, Sébastien Lahaye, vous l'appréciez Rien à dire. C'est le geste parfait. Bon, de toute façon, il y a but derrière, donc on ne peut pas dire plus. Mais c'est exactement le geste qu'il fallait faire, bien fixé, le gardien, et puis vraiment le piqué qui est super bien réalisé, quoi. Qui laisse aucune chance même aux défenseurs, à Drunch qui revient. non, un beau geste. Alors, le buteur, quoi. Malheureusement, c'est pas la première fois que l'Estac entame les matchs de cette façon, encaisser un but très rapidement. Après, on se doute que l'équipe d'en face, même si elle est à domicile, elle va peut-être fermer le jeu. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est malheureux à dire parce que quand on regarde les prestations qu'on a été capable de faire à l'extérieur, à Tours, on a eu les éloges de Daniel Sanchez. À Boulogne, on a eu exactement la même chose de la part de Esteban. Et donc, à chaque fois, on dit qu'on produit énormément de jeux. On s'aperçoit au fur et à mesure des interviews, je trouve que Jean-Marc Furlan est de plus en plus abattu. Parce que malheureusement, son équipe produit un jeu de très grande qualité pour une équipe qui évolue à l'extérieur. Et malheureusement, le résultat n'est pas là. Donc c'est vrai que je comprends un petit peu l'abattement de Jean-Marc qui essaye de soutenir ses joueurs. Ouais, on l'a déjà répété, déjà dit que les Troyens donc dominent son sujet. Notamment, on va le voir en deuxième mi-temps où les Troyens pressent cette équipe de Boulogne qui ne sort plus de ses 40 mètres, pas une seule fois de la deuxième mi-temps. Et on va voir grâce à un jeu bien en place avec Marcos notamment qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Et on va le voir, les occasions vont se succéder, même si à chaque fois il manque quelque chose pour bien finir. Et pourtant ils sont bien aidés par cette équipe de Boulogne qui fait un petit peu n'importe quoi. C'est ce centre d'Obadi qui arrive malheureusement un petit peu derrière pour Bettiol. Et là, à chaque fois il manque pas grand chose. On dégage du côté de Boulogne, on perd la balle rapidement et on a une deuxième occasion juste derrière avec Benjamin Psaume. C'est dire s'il y avait la place, Laurent. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y avait un bon pressing, bien orchestré par Julien Faussurier et Mounir Obadi, qui ont été excellents dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit la finition. Alors autant à domicile, en ce moment, on est performant dans le domaine de la finition, autant à l'extérieur, on pêche. C'est paradoxal. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien ? Pourtant, les données sont les mêmes. Là. Bettiol, certes, la balle est un peu derrière, mais comment on peut l'expliquer ? Mais moi, je reste quand même persuadé que l'équipe et l'effectif peuvent vraiment faire mal la saison prochaine, que c'est vraiment une année de transition. On retrouve le beau jeu que Jean-Marc a toujours prôné. Mais il est là, personne ne le conteste. Il est là. Après, le problème d'efficacité, moi je pense que ça vient aussi peut-être un peu de l'expérience, de l'inexpérience. Oui.
On a Greg Bettiol qui revient en forme après avoir passé quand même une année difficile. Marcos qui marque plus. C'est Bettiol maintenant qui marque. Bon, on n'a jamais eu vraiment 2-3 attaquants en pleine bourre en même temps. Ouais. Voilà, si c'est les attaquants qui sont un peu moins bien, c'est Mounir qui est bon derrière. Voilà, je pense qu'à chaque fois, on n'a pas eu toujours une constance générale, on va dire. Mais il y a quand même beaucoup de signes encourageurs. C'est quand même bien de se procurer déjà des occasions. Vous avez tiqué sur encourageur. Encourageur, ouais, c'est moyen. Ouais. Mais c'est un terme Je n'ai rien dit. C'est un terme footballistique. Entre nous, on sait ce que ça veut dire, un signe encourageur. Bon, j'aurais dû... Non, mais en même temps, il y a un super coup à jouer, parce qu'on se rend compte que les Stacks terminent la saison à domicile par 2 rencontres successives, Laval et Vannes, qui ne sont pas franchement des foudres de guerre. Donc on se dit que ces 6 points peuvent être assurés. Quand on voit que le championnat il est vraiment incertain, on se dit... Déjà 2 matchs de suite à domicile pour les gagner, déjà c'est compliqué. Ouais. Ensuite, pour se mêler à la course, à la montée, il faut faire des résultats à l'extérieur. Oui. Donc aujourd'hui, oui, c'est encore jouable parce qu'on se rend compte que les 3 devant, ils piétinent. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais trop éloigné. Un week-end sur 2, un coup on est à 6 points, un coup on est à 3 points. Ouais. Donc voilà, ça manque quand même de constance pour pouvoir espérer monter. Je pense qu'en plus, pour le bien du club, c'est pas forcément une bonne chose de monter cette année. Donc non, je pense que tout ça, c'est de l'expérience que les joueurs et l'équipe vont acquérir pour la saison prochaine et pour voir justement peut-être avoir plus de constance pour la saison prochaine. Vous parlez d'expérience, je trouve que les joueurs boulonnais en ont, à mon avis. On va en parler avec Philippe, avec la séquence arbitrage, parce qu'il y a un petit débat. Alors on va regarder la séquence en question avec notre ami Johan Lachor et le gardien Florian Bag qui est en question. Donc regardez les images et voyez ce qu'on lui reproche. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le 6 mètres est à retirer. Voilà. Pourquoi? Parce que le ballon n'est pas en jeu, il n'est pas sorti de la surface de réparation. Hein. C'est un cas d'école. Voilà, c'est un cas d'école. Alors, il y a 2 hypothèses. Le joueur le fait honnêtement, et il croit. D'ailleurs, on le voit bien au départ, il est sur la ligne, hein, alors que la ligne fait partie des surfaces qu'elle délimite. Donc, il gagne du temps lorsqu'il voit l'attaquant, il joue le ballon. Et là, on peut se dire, il l'a fait avec honnêteté. D'ailleurs, il regarde l'arbitre assistant. Et là, l'arbitre dit, effectivement, on ne le sanctionne pas. Deuxième cas, il s'est entraîné, et ça peut très bien se faire, comme aujourd'hui, on peut le voir. Il s'entraîne, ça passe bien, on a gagné du temps. Ouais. Maintenant, l'arbitre peut très bien se faire... le sanctionner voilà, le sanctionner. Si le joueur s'est déjà fait remarquer défavorablement sur des tricheries, dans ces cas-là, il va s'apercevoir qu'effectivement, c'est une de plus. Et là, il va l'aligner, il va lui mettre un avertissement pour conduite antisportive. Là, si c'est un joueur... C'est là qu'on n'est pas d'accord, parce que pour moi... Lachor, la façon dont il est, il le fait exprès parce que regardez, il n'est pas franchement affolé par Sébastien Gracq, c'est par la pression de Sébastien Gracq. Au début, comme s'il savait qu'il était en faute. Le joueur, quand on regarde bien en première intention, hein, le joueur regarde plus l'attaquant Sébastien Gracq qui vient vers lui que le ballon. Donc pour lui, c'est sûr, il sait que le ballon vient vers lui, il voit Sébastien Gracq, et lui automatiquement, il bloque le ballon. Après, il gagne du temps. Il dit je regagne du temps pour pouvoir justement au niveau on ne rigole pas, c'est une erreur. Une erreur de langage. Messieurs. Gracq encourageur. Oui, tout à fait. C'est une grande émission. Ça peut faucher. Messieurs, moi je pense que honnêtement c'est un moyen de gagner du temps. Ça doit être sanctionné. C'est un moyen de gagner du temps. Je ne crois pas que les arguments de M. Paulet soient recevables. Je donne les deux hypothèses. Les deux hypothèses aussi, ça marche. C'est la reprise, c'est difficile. Taisez-vous, Laurent. Quand on connaît le joueur, déjà, c'est pas un stagiaire. Hein. Non. C'est Johan Lachor, il est monté avec Lens. Coupe d'Europe, 33 ans, 34 ans. Il a eu le titre de champion de France avec Lens. C'est lui qui marque. Donc je pense qu'il a il le fait exprès, énormément lui. Bien sûr. Vu la réaction du gardien aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être travaillé. Quand on parlait d'expérience, et effectivement, qui à les Stacks a l'expérience de Lachor, qui aujourd'hui a les Stacks, c'est vrai. Et on parle de Lachor. Thiel, mine de rien, il a quand même une petite expérience derrière lui aussi. Nous, oui, on a des joueurs d'expérience, on en a quelques-uns, mais pas autant. Oui. Pas autant d'expérience même que ce joueur-là, tout seul. Ni Gracq, ni et c'est là l'arbitre dans l'hypothèse de. Donc Philippe Paulet a essayé de nous induire en erreur. Il y a bien manipulation et ça peut être sanctionnable. On est d'accord. Là, je veux y sanctionnable. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a tricherie, dans ces cas-là, c'est sanctionnable.
D'accord. Et Il doit par être quoi, averti. par quoi? Un avertissement. Un avertissement, un coup franc à Ah l'endroit? non, le ballon n'est pas en jeu. C'est ça qui est pas normal. Le ballon n'est pas en C'est ça jeu. qui est pas normal. dans D'accord, cette- donc il y a ça, pas, là, c'est un on avertissement. refait le 6 mètres, On refait le et il n'y a qu'un avertissement. C'est un avertissement, c'est une sanction administrative. Voilà. D'accord. comme Et par dit contre, Seb, s'il recommence une et comme deuxième dit fois, Seb, l'instant que l'arbitre marque et tout, il regagne encore une minute. et on gagne encore une minute. Tout ça, c'est calculé. Effectivement, c'est le métier. D'accord. Et là, on voit le joueur avec son air étonné. Et ça passe bien en plus. Il est Bah, étonné. apparemment, puisque vous qu'est-ce que avez j'ai été fait abusé. Non, je donne les deux hypothèses. La première hypothèse, Oui, mais joueur honnête. Elle avait votre agrément, il me Il y semble. a les deux. Et par contre, Bon. effectivement, s'il a triché, bah, il y a On est, l'avertissement. voilà, Moi, je dis, effectivement. La si on règle doit être revue. Voilà, en première intention, il a dû tricher. c'est D'accord. clair. Mais nous n'étions Monsieur n'étions pas Paulet, sur le Monsieur terrain. Paulet, Et voilà. nous avons Voilà, bien je donne compris. les- voilà, Très bien. Allez, on parle. Oui, la suite de cette émission, c'est avec le deuxième but de Boulogne. Vous allez voir. Là aussi, il y a un problème dans la défense troyenne. Je vous propose de regarder donc cette séquence et puis de voir ce qui n'a pas été. Vous allez le voir, il y a un gros problème avec un défenseur, deux défenseurs, voire peut-être Blondel. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, il y a une grosse présence troyenne, puisque en regardant les images plusieurs fois, je me suis aperçu qu'il y avait quand même 9 Troyens qui étaient dans les 18 mètres. Et donc on s'aperçoit que c'est vrai, il y a une mésentente au premier poteau entre Drouin et Carlier. Et derrière... Ils sont tous les deux, il n'y a pas voilà. de Et Boulonnais. derrière, on ne peut pas en vouloir à Blondel parce qu'il n'a pas la possibilité d'intervenir. Il est tellement surpris Oui. par à la limite un ballon qui paraît facile. Donc il est surpris par le fait que Drouin et Carlier... Exactement, passe à travers. Et Mais lui- Marester au poteau. Marester, c'est pareil. Quand on a un ballon, par exemple, qui est au niveau de la ligne des 6 mètres et que deux personnes passent complètement à travers, et pour moi, c'est presque un ballon anodin. Quoi. Seb a l'air moyennement d'accord. Non, Marester, oui, il peut pas effectivement intervenir. Alors, première chose, le corner est super bien tiré. Il faut dire qu'il y a beaucoup de vent, il y a une bourrasque qui... Après, moi, je me pose plusieurs questions. Je pense que l'Estac a dû voir effectivement comment comment Boulogne travaillait les corners. On était présent au premier poteau, mais vu l'attitude de Steph Drouin, je crois que c'est lui, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu une parole derrière? Est-ce qu'il n'y a pas eu un laisse ou G ou je sais pas? Ça me paraît bizarre. Le corner est bien tiré et après, il y a un manque de marquage flagrant, puisqu'ils sont deux. Hein. À la Par contre, réception vous avez du vu- ballon, ils sont deux, Par contre, vous avez qui ne vu, sont pas du tout marqués. Blondel est bien présent au deuxième poteau, il n'y a pas de souci. Hein. Blondel au deuxième poteau. Il a bien assaisonné le deuxième poteau. Hein. Donc il y a en plus erreur de marquage. Voilà. D'accord. Ils sont deux à pouvoir Voilà, pousser allez, le ballon. Le propos, c'est Ouais. le caractère d'Olivier Blondel qui enrage d'avoir... le gardien qui est pas content. Ouais. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est deux buts une fois de plus qu'on donne. Ça, c'est clair. C'était le vraiment propos de deux Jean-Marc buts, Furlan qui disait que, justement, encore une fois... C'est deux erreurs. Parce Ouais. que là, le ballon doit être dégagé. Le premier but, la passe en retrait. Faut être dans l'axe pour voir comment et le déplacement aussi de Carlier. Faut voir. Mais en tout cas, c'est deux buts qu'on donne, quoi. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, puisque les Stacks disputent un match amical à cause de la trêve internationale. Donc, nous ne pourrons débattre une nouvelle fois en compagnie de Philippe Paulet. Avec Au les repos. excuses à Sébastien Grax. Hein, Tout à d'avoir écorché son fait, nom. et sa famille. Merci et donc à une prochaine fois pour un nouveau Tribune Libre. À très bientôt. Un nouveau